Fred Tony Toto, entrepreneur, formateur en langue anglaise, président fondateur de l'Association de jeunes traducteurs et interprètes du Congo en sigle AJTIC. Vivant dans un quartier des riches alors qu'il vient d'une famille pauvre. Cette réalité lui pousse à développer ses capacités intellectuelles jusqu'à avoir l'idée de devenir chauffeur afin de faire sortir sa famille de cette pauvreté depuis l'école primaire. Aujourd'hui, son rêve s'est réalisé en devenant formateur bilingue, promoteur des centres d'encadrement où il dispense des cours d'anglais gratuits chaque année, aussi dans des établissements privés et publics. Allez, mesdames et messieurs, Fred Tony Toto nous dit tout. Je suis Fred Tony Toto, célibataire, père d'un enfant, des professions entrepreneurs. There's a dialogue where it's written and I just read, okay? And then there's a role play. A role play is you have a role and a problem. Ce qui m'a poussé d'apprendre la langue anglaise, c'est la réalité de ma famille d'abord, parce que j'ai vécu une morale, pas comme toutes les morales, s'il faut le dire. Commençant à l'école primaire, je vivais dans un quartier là où il y avait des riches, et je peux dire que j'étais dans une famille qui était pauvre. Et la réalité que je voyais auprès de mes amis, parce que j'ai eu la chance de vivre ou de grandir avec les amis riches. En ce moment-là, je me disais, est-ce que je dois devenir comme eux? Alors, j'ai commencé à faire développer mes capacités intellectuelles moi-même, jusqu'à ce que j'ai eu l'idée de devenir chauffeur bilingue un jour, pour donc, n'est-ce pas, faire en sorte que ma famille puisse sortir de la pauvreté. Alors, ça a commencé en classe de CM1 pour passer en CM2. Alors, quand j'arrive en 6e, en classe de 6e, je vous rassure, j'aimais la matière anglaise, jusqu'à ce que j'étais devenu l'ami préféré de mon professeur d'anglais. C'est jusque-là, j'ai compris moi-même que l'anglais était très important pour moi, je parle de la langue. Et alors, j'ai commencé donc, n'est-ce pas, à avancer un peu avec les ambitions que j'avais. More than 4 languages. That means, and there are so many strong, intelligent young people in this country, you can build this country even further. Ça m'est arrivé en 2011. D'abord, quand j'arrive à Pointe-Noire en 2009, après mon bac en 2008, à l'époque, j'avais déjà un permis de conduire. Et j'arrive à Pointe-Noire avec une idée de travailler ou d'aller travailler comme chauffeur bilingue dans n'importe quelle entreprise pétrolière ou d'autres. Alors, je n'ai pas eu cette chance, j'étais nouveau à Pointe-Noire et j'ai fait pratiquement 2 ans, de 2009 à 2010. En 2011, j'ai eu la chance d'être donc recruté dans un hôtel de la place comme interprète, sinon réceptionniste bilingue. Pendant ce temps, je n'avais jamais fait ce travail. J'ai commencé à travailler dans cet hôtel à l'époque, en 2011, et du coup, les clients que je recevais, les amis de partout, parce que j'avais fait des amis qui avaient remarqué une chose en moi. La chose qu'ils avaient remarqué, c'était donc le niveau d'anglais. Alors, j'ai commencé à recevoir des amis qui voulaient bel et bien apprendre la langue anglaise là où je travaillais. Et ensuite, je me suis dit, tiens, pourquoi pas créer un centre? Alors, ça m'est arrivé comme ça en 2011. Je propose à mon père spirituel à l'époque qu'il me donne l'autorisation de former les frères et sœurs dans l'église. Alors, j'ai commencé à former les frères et sœurs. Ça ne s'est pas arrêté là-bas. Les gens de l'extérieur venaient
apprendre. Et je me suis dit, tiens, donc les gens me font confiance, pourquoi pas changer ce lieu? Et quand j'ai remarqué à l'église, il y avait tellement trop d'activités, les élèves ne pouvaient pas, n'est-ce pas, s'en sortir avec le programme que j'avais. Et donc, je suis allé voir un directeur général d'une école privée de la place. J'ai négocié la place, il m'a donné la place et le centre d'anglais dénommé AGTIC était né dans cette école, je précise bien. Et voilà, j'ai dénommé AGTIC, qui signifie donc Association des jeunes traducteurs et interprètes du Congo, parce qu'à l'époque, je recevais plus des jeunes. Le plus vieux était moi-même. Nice to meet you. So I have a privilege and a honor to present the General Manager of AGTIC. It's a fun to welcome you of the show full session. Nice to meet you. Everybody here! All the top powerful! Mon objectif personnel m'inspire à servir les autres et avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ, sinon le Dieu créateur. Pourquoi avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ? Parce que dans mon parcours, j'ai eu à aider les frères et sœurs. À l'époque, il y avait des gens que j'ai formés qui étaient incapables de trouver les emplois. Grâce à la formation anglaise qu'ils ont reçue auprès de moi, il y avait des gens là, il y avait de ces gens, permettez-moi, qui pouvaient déjà obtenir des opportunités. Alors, je me suis dit, tiens, pourquoi pas continuer à les faire? Et à l'époque, je recevais beaucoup de gens qui ne me payaient pas. Je m'étais dit que laisse-moi faire, laisse-moi travailler dans la gratuité de frais, sinon dans le cadre humanitaire, je sais qu'un jour Dieu va me récompenser. Spirituellement, je pouvais écouter la voix qui me disait travaille dans ces conditions, je vais te donner des promotions, sinon je vais t'aider à lutter pour les belles filles quand tu mal facile. Et j'ai respecté cette voix jusqu'à ce que ces gens-là ont reçu les opportunités et moi-même j'étais victime de plusieurs opportunités après ce que j'ai eu à faire. What I am in the society is because of English. Et aujourd'hui, ce que je suis dans mon domaine professionnel, c'est grâce à l'anglais. I have a good position now. Et j'ai une bonne position grâce à l'anglais. Le but de mon association, de mon centre, est de contribuer à la formation des jeunes, scolarisés et non scolarisés, les travailleurs et toute autre personne désireuse d'apprendre la langue anglaise. Je fais part à la jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise est la clé d'un pays. Sans la jeunesse, le pays ne peut pas s'en sortir parce que c'est la jeunesse qui fait en sorte que le pays existe. Organiser les sessions gratuites, c'est pour aider la jeunesse. Je parlais de la relation personnelle que j'ai avec le Créateur. Je me suis dit, à chaque fois que je dois organiser des sessions gratuites en langue anglaise pour aider surtout les démunis, ceux qui n'ont pas, n'est-ce pas, la capacité. Parce que moi, à l'époque, je n'avais pas, n'est-ce pas, fait ma formation gratuitement dans un centre quelconque, mais j'ai payé de l'argent. OK? Alors, j'ai d'abord vu la réalité que j'avais avant, quand je vivais avec mes parents. Je pars de la pauvreté, je me suis dit, pourquoi pas s'en sortir? Parce que j'étais victime de plusieurs bénédictions, s'il faut le dire, grâce à la langue anglaise. Je me suis dit, si ces jeunes ou la jeunesse peuvent recevoir, n'est-ce pas, des formations gratuites chaque année, Dieu pourrait ajouter des bonnes choses dans ma vie. Et je continue de le faire. You don't have what we call by the fear, okay, in your heart. Because if you put fear in advance, let me tell the truth that everything will be zero, okay? But I don't want you to get zero, big zero, big zero. No, 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 no. I hope after here or after some days, okay, you will get what we call by your diploma, okay? Chaque action a sa raison d'être. Il doit y avoir d'une théorie complète soutenant
la valeur du projet que l'on peut faire. Parlons des actions menées chaque année au milieu des élèves ou dans différentes écoles. Pour moi, je dirais, c'est une manière pour moi d'injecter un esprit, okay, de la réussite. Vous allez voir que je suis un peu partout consulté dans toutes les écoles. C'est parce que d'abord, j'ai eu la confiance du ministère de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire par rapport à mes actions menées au milieu, au milieu de la jeunesse, sinon au milieu des élèves. C'est d'abord l'amour que j'ai envers le travail que je fais. Sans l'amour, tu ne peux pas enseigner l'anglais aux élèves ou aux gens durant les 3 mois. Moi-même, je n'avais pas fait l'anglais en 3 mois. J'ai pratiquement acquis une maîtrise appliquée en anglais durant 2 ans et demi. Et j'ai dépensé de l'argent. Alors, pour moi, d'abord, c'est l'amour que j'ai envers mon pays, parce que je suis congolais de Brazzaville. Et je me suis dit, enseigner l'anglais en 3 mois, c'est aider le gouvernement, c'est conscientiser la jeunesse congolaise et montrer que nous, les Congolais, nous sommes compétents. Alors, ma méthode, c'est quoi? Je parlais d'abord de l'amour et je peux peut-être appeler ça un secret. Et ce secret-là, c'est quoi? C'est que je travaille dans le cadre humanitaire. Il y a une différence entre celui qui vend son produit ou sa connaissance et celui qui veut donner une connaissance gratuitement. Alors, si c'était commercial, on va vous faire comprendre que vous ne pouvez pas apprendre l'anglais en 3 mois parce qu'il faut qu'il y ait 6 à 9 mois, parce que c'est commercial. Mais pour moi qui s'est dit que non, en 3 mois, vous pouvez apprendre, j'ai ces méthodes que j'ai mises en place pour aider les gens à parler l'anglais en 3 mois. En général, c'est quoi? Je parle de l'amour, j'ai parlé du temps que je prends envers ces gens. C'est ma 3e séance de participer au cours, mais je confirme que ça se passe bien. La méthode aussi qu'on emploie ici là pour enseigner, j'aime. Moi, c'est Fred Tony, l'avocat des anglophones. Fred sont eux, F comme fantastique, R comme réalité et comme événement. Alors, si tu veux devenir fantastique comme moi, Fred, et c'est très facile. Il suffit juste de nous appeler par le numéro affiché sur votre petit écran. Alors, dear bro, I want with you that we are going to speak English as well as possible and give all what you have in English. Okay, so hi everyone. I'm Grace. My first name is Grace. My name is Inoznger, but people used to call me Bawadega. I don't know why they call me Bawadega, but it's my nickname like that. So I'm here just 3 years. Oh no, sorry, I'm here just 3 weeks ago. But I can speak a little bit in English. In our son here in AGTIC, I think in 3 months you can be like people who live in the US or in England. So I can advise you to come a little to learn English here. Ok, chers téléspectateurs, encore, je vous rappelle pour être bref, dans son discours, il a dit qu'à peine 3 semaines, mais il peut déjà être capable de faire ce qu'il est en train de faire. Pourquoi pas vous? C'est possible. Vous savez, AGTIC est une grande association qui aujourd'hui a déjà 12 ans d'existence. J'ai formé, ou l'association a formé déjà plus de 7000 interprètes et traducteurs. Parmi eux, il y a des gens qui ont reçu les travails, n'est-ce pas, les emplois, grâce à la formation de 3 mois. Je n'ai jamais reçu quoi que ce soit de l'ambassade ou des organisations privées, que ce soit du gouvernement. Je n'ai jamais reçu, peut-être avant, je me disais que je n'étais pas reconnu, mais je suis agréé, j'ai les papiers qu'il faut. S'ils attendent ils doivent aider les associations qui sont reconnues, je dirais, la mienne est reconnue.
Oui, la mienne est reconnue. Et je pense que mon souhait, c'est de rencontrer, n'est-ce pas, le nouveau ambassadeur ou bien le président lui-même pour voir un peu la capacité des choses que je suis en train de faire. Mais je pense qu'avec le temps, ça ira. Professionnelle avec Merci Chip était plus qu'une expérience. Je n'ai jamais travaillé avec les organisations comme Merci Chip. D'abord, est une grande communauté internationale. Et quand j'arrive à Merci Chip, j'avais postulé comme chauffeur bilingue. Et j'arrive à Merci Chip grâce au niveau d'anglais que j'avais à l'époque, m'avait donc permis de changer le département et d'obtenir, n'est-ce pas, je veux dire, une chance de devenir ophtalmologue. Je m'explique. J'arrive à Merci Chip dans les années 2013 comme chauffeur et bilingue. Alors le blanc ne voulait pas que les chauffeurs puissent avoir un niveau élevé. Ils avaient juste besoin que les chauffeurs puissent conduire les malades à la grande gare, là où était le bateau, etc. Alors ils ont remarqué que non, j'avais un niveau avancé. Ils disent, non, toi tu ne dois pas rester avec le chauffeur, on te met dans l'équipe des yeux, donc l'équipe d'ophtalmologie. Et je vais là-bas travailler. Là-bas, j'étais là comme interprète, j'interprétais pour les malades, les docs. Alors, la chance était là. Dans l'équipe, on ne pouvait pas que rester interprète. Il était question qu'on puisse nous transformer, n'est-ce pas, au docteur. Alors, j'ai eu la chance de devenir, donc, durant le contrat, spécialiste en ophtalmologie, d'où je peux être capable de déterminer toutes sortes de la maladie que l'on souffre. Je vous rassure, ça m'a vraiment boosté. À l'époque même de Merci Chip, j'ai eu 7 apprenants qui ont travaillé avec moi dans le bateau de Merci Chip comme les interprètes traducteurs. Ça m'a également donné les ailes de se dire que non, je peux former même tous les pays avec ce que j'ai comme expérience. J'ai donc eu aussi la chance de travailler dans une entreprise appelée MFI aujourd'hui qui compte 24 branches dans l'Inter-Afrique. Welcome on ATGIC show, dear viewers. This is Fred Tony. Fred Tony is my long name short, okay? Fred in that E, of course. F like fantastic, R like reality, E like event, D like development. Cette émission est beaucoup suivie. Cette émission impacte de génération en génération. Donc je peux parler que cette émission a déjà impacté 12 générations. Et cette émission aujourd'hui me donne la capacité d'être beaucoup consommée. Et les gens me font confiance. Aujourd'hui, si j'ai des apprenants à la préfecture, dans toutes les sociétés de la place, c'est grâce à cette émission-là. Vous voyez un peu? Et l'émission-là parle de l'importance de la langue anglaise. Et ça donne le goût aux gens de comprendre l'importance de la langue anglaise et surtout que l'anglais aujourd'hui devient la première langue des affaires la plus parlée, qui cherche les origines, nationalité des jours sur Terre. Donc les gens sont obligés, voilà, d'aimer cette émission-là. Is it correct, Mr. Bella? Yeah, that was great. That was great spelled. Thank you. Okay, be clear for her. Wow. Okay, as I told you, it's not my fault. It's not my fault. It's not also me. It's one of Jerry. I'm just doing my show. La jeune génération doit comprendre que l'anglais ou la langue anglaise n'a pas encore eu sa rivale. Elle est très puissante, très agressive. Moi qui vous parle, je vous rassure, je fais tout en anglais. J'ai 34 ans d'âge aujourd'hui, mais s'il faut parler d'un témoignage, je dirais, j'ai acheté des choses aujourd'hui que je ne m'attendais pas. Je suis le premier membre de ma famille qui a ses souvenirs grâce à la langue anglaise. Dans la jeunesse congolaise, où la jeune génération doit exactement donner l'importance et comprendre. L'anglais a vraiment le super pouvoir. Cette toge d'ambassadeur de la jeunesse ponténégrine en ce qui concerne la langue anglaise. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Un tonnerre d'applaudissements. Je vous remercie de votre indéfectible gratitude. De m'avoir invité, surtout, je ne m'attendais pas.
Et je dirais, si tout le monde peut vous rejoindre dans les jours à venir, je dirais que c'est une belle émission. Je ne m'attendais pas et j'étais très honoré sur votre émission.